Ça, c'est une clé. La clé, c'est vraiment trop bien. Cela permet de faire des tas de choses, comme verrouiller la bonne porte, comme se tromper et ne pas verrouiller la bonne porte comme un mongol, comme se tromper et ne pas verrouiller la mauvaise tomate. Mais d'où ça vient la clé? Tout commence 2000 ans avant Jésus-Christ, plus précisément en Égypte et en Mésopotamie. Là-bas, on y invente déjà les serrures à goupilles. Un pêne horizontal percé de trous, des goupilles qui bloquent et une grosse clé en bois qui vient tout remettre en ordre. Autrement dit, un bout de bois qui te donnait l'illusion d'être plus malin que ton voisin Étienne, ingénieur casse-couille en aérospatial. D'ailleurs, la trace la plus ancienne vient du Proche-Orient, vers 700 avant Jésus-Christ, retrouvée en contexte assyrien à Khorsabad, en Irak. Comme quoi, même les Assyriens avaient compris qu'il valait mieux une clé qu'un « ferme bien la porte, ça suffira ». Que dirait ton daron, ce flemmard qui ne veut pas aller chercher ses clés de merde? Entre les 3e et 4e siècles, les Romains s'y mettent sérieusement. Ils généralisent la clé métallique et les serrures à gorge. Il faut la bonne découpe pour franchir les obstacles internes. À un vrai niveau supérieur. Sauf que certains portaient leur clé en bague. Nickel pour Antonia, la chouin du quartier qui veut briller à la taverne. Avec cette bague, tu peux ouvrir ta porte. Ou au pire, faire une patate à l'effraction. On en trouve encore au British Museum. Puis, silence radio pendant des siècles. Pas comme ta cousine la folle qui fait que de charrer et qui saoule. Pas vraiment de grande révolution. Et puis, 18e, 19e siècle, ça s'emballe. 1778, Robert Baron à Londres invente la serrure à double levier. Chaque levier doit être levé pile au bon niveau. Pas comme le tien à ton bac. Soit t'as la bonne clé, soit t'as perdu ta soirée à essayer d'ouvrir la porte du voisin ce malade. 1784, Joseph Bramah invente sa serrure de sûreté, avec une clé tubulaire striée. Il est tellement confiant qu'il la met en vitrine avec une affichette, 200 balles si vous l'ouvrez. Ok. C'est resté fermé des décennies. Peut-être que tout le monde n'en avait rien à faire de sa serrure de con. 1818, Jeremiah Chubb invente la Detector Lock. Si tu triches, la serrure se met en panne exprès et crie au scandale. On dirait ta tante et ton oncle s'est syndiqué. C'est la version mécanique du « j'ai vu ce que tu as fait, salaud ». 1851, Exposition universelle de Londres. Grand moment de fierté britannique. Jusqu'à ce qu'un Américain, Alfred Charlobbs, débarque avec ses grosses couilles et ouvre publiquement les serrures de Chubb, puis la fameuse Bramah Challenge Lock. Une cinquantaine d'heures de boulot, mais il y arrive ce botch. Tollé, humiliation, révélation, aucune serrure n'est inviolable. Moralité, même au 19e, les Américains adoraient faire des démonstrations gênantes en public, ces gros lourds. Aux États-Unis, Linus Yale Sr. ressuscite le principe égyptien des goupilles dans les années 1840, pour les banques. Son fils, Linus Yale Jr., miniaturise tout ça et invente le cylindre moderne à clé plate crantée, en 1861. Les repas de famille devaient être grave stylés avec ces psychopathes de la serrure. C'est le brevet qui a transformé ta poche de jean en porte-clés ambulant. Miskin. Au XXe siècle, c'est l'âge d'or des variations. La clé tubulaire, ou radiale, popularisée en 1933 par Chicago Lock, qu'on retrouve sur distributeur, ascenseur, ta grosse sœur, vélo, et que tout adolescent curieux a essayé d'ouvrir avec un bic comme des Mongols. La serrure à disque, inventée par Emil Eriksson en 1907 en Finlande, pas de ressort, ultra robuste. Parfait si tu vis dans un igloo ou dans un immeuble des années 70 miteux. C'est claqué. Et les voitures, au début, pas de clé. Tu démarres comme un voleur, littéralement. En 1949, Chrysler invente la clé de contact qui allume le moteur, geste devenu culte. Dans les années 90, arrivent les transpondeurs avec puce. La clé qui dit à ta voiture, c'est bien moi, laisse-moi entrer pitié. Aujourd'hui, plus besoin de clé. Une télécommande, ton smartphone, et bientôt ton empreinte rétinienne. Ta voiture aura un jour Tinder, et le vieux berlingot de ton oncle Georges sera un chien de la casse. En France, la clé a ses nobles traditions. Dès le Moyen-Âge, on a des corporations de serruriers. Au 19e, ça s'industrialise. Bricard 1782, Fichet 1825, ou encore Vachette 1864. Et dans la Somme, le Vimeux devient carrément le berceau industriel de la serrurerie. Oui, la clé c'est aussi du terroir. Fromage, vin, crosse d'aronne et barillet. Au final, la clé c'est l'objet low-tech, par excellence. Elle marche toujours quand ton wifi plante et que ta serrure connectée refuse de reconnaître ta vieille tête de serpillière. Elle a survécu aux empires, aux applis et aux coups de perceuse du dimanche. Et la vraie clé de voûte de l'histoire, la voilà. Aucune porte n'est inviolable. Alors, fais un double. On ne sait jamais.